Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, cette vidéo ne sera pas sur le zina, mais ça va être une petite parenthèse en fait que je fais par rapport à un truc là que j'entends souvent et qui me saoule en fait. Bon, avant de commencer, grosse dédicace à Winston pour m'avoir fait ce magnifique logo. Franchement, mec, t'as géré, il me l'a fait comme ça en noir et blanc et en blanc et noir en fait. Et franchement magnifique. Je vous montrerai l'autre la prochaine fois en fond d'écran, si vous voulez, quand on parlera de Zina. Alors, il y a un truc qui est souvent dit, enfin en tout cas, c'est la nouvelle excuse des sunnites, on va dire ça comme ça, pour ne pas suivre que le Coran. Et donc pour taper sur les gens qui suivent que le Coran, l'argument est le suivant. Bon, je vous préviens, ça vole pas très haut. D'accord? C'est Comment, comment les coranistes non arabophones peuvent-ils se permettre de parler arabe? Parce que sans l'arabe, si tu ne parles pas l'arabe, bah forcément tu ne peux pas être guidé. Ah bon? Ah bon? Vous êtes sûr de ça là? Vous êtes sûr de la connerie que vous venez d'avancer là? Vous êtes sûr? D'accord. Les Arabes dans la sourate 9, vous savez le fameux passage, sourate 9, le verset 100 et 101. Ceux-là dont on dit qu'ils sont hypocrites, ils parlent arabe, non? Non, mais ôtez-moi d'un doute. Dans le 901, le passage 9, soit 9, verset 100 et 101, les hypocrites autour du prophète, là, ils parlent quelle langue? Ils parlent arabe. Ils comprennent ce que le prophète prononce en arabe. Pourtant, ils ne sont pas guidés. Bien. Premier élément. Deuxième élément. À un moment, tu as le prophète qui transmet le message. Donc c'est dans le Coran, hein. Je parle que Coran, moi, il n'y a pas de hadith. Ça, on les a brûlés, on est d'accord, hein. Donc dans le Coran, à un moment, il y a un passage où le prophète, il transmet le message. Et t'as des gens qui viennent d'écouter le prophète et ils disent, on comprend pas, ça sert à jamais pour nous. Et Allah confirme derrière en disant, non, non, c'est pas Ajabi, c'est dans une lisena arabi mubin, dans un langage arabi mubin. Bizarre, donc ils comprennent l'arabe, les mecs là qui contestent le prophète par l'arabe, et ils comprennent ce que le prophète il dit. Mais ils sont pas guidés. Mais ils sont pas guidés. Ce qui prouve que la connaissance même de la langue arabe ne fait pas de vous des bien guidés. Mhm. Ah, c'est bête, hein. Ah, vous avez vu, c'est nul, hein. Ah, je vous comprends là, d'accord. Ah, là, vous devez être déçus. Ah, zut. Ah, zut. Je parle arabe, mais je suis pas guidé. Ça m'assure pas d'être guidé. Bien sûr que ne pas parler arabe, ça n'assure pas d'être guidé. La guidance se fait par, un, la pensée, deux, par les actes. D'accord? Elle se trouve là, la guidance. D'accord? Abraham, il parlait arabe. C'est un arabe, hein, Ibrahim. Est-ce que c'était un arabe? Non. Pourtant, on nous dit de suivre le millet d'Ibrahim. D'accord? C'est lui qui a fondé le Beit. D'accord? Il n'est pas arabe, Ibrahim. Moussa, il parlait à un peuple qui est sans doute pas arabe. Très bien. Pourtant, il y a des gens qui sont guidés avec lui, qui sont Houden, qui sont guidés. Nuh, pareil, pareil. Isa, ah, il n'était pas arabe non plus. Je pense que, voilà, il n'était pas arabe non plus. Euh, on va prendre qui d'autre? Qui d'autre vous voulez? Younous? Ah, il n'était pas arabe non plus. Mhm. Bizarrement. Moi, il y a un truc qui me fait quand même marrer quand même. C'est que t'as des musulmans, t'as des musulmans, ils reprochent aux juifs d'être, enfin de se dire, de s'auto-proclamer, on va dire ça comme ça, le peuple élu, mais eux, ils font la même chose. Si tu parles pas arabe, t'es pas guidé. C'est stupide. C'est stupide. Déjà, c'est pas à vous de décider
qui Allah guide et de quelle manière il guide. D'accord? C'est pas à vous de le décider, ni aux imams. Ça n'est pas à vous. Allah guide qui il veut, et comme il le veut. Ça se trouve, il y a un mec à côté de toi, tu vois, il n'a pas de bouquin, il n'a pas de Torah, il n'a pas d'Injil, il n'a pas de Coran. Mais ça se trouve, il est guidé. Dieu a décidé de le guider, ce mec-là sans livre. Et toi, tu le sais même pas. Hmm. Et toi, comme un débile, tu vas le traiter de mécréant. Tu vas dire, ah, c'est un mécréant. Donc le mec, il va venir, il va te parler de Dieu, il va te dire, moi, je crois en une force créatrice qui a créé les cieux, la terre, etc. Mais il va pas te parler de Coran. J'en connais des comme ça. J'en connais. Et vous allez me dire que ces gens-là, ils sont pas guidés. Le mec, il te parle de Dieu. Il te dit que c'est lui, il te parle donc, enfin, de Dieu, non, qu'on appelle Allah, mais lui, il te parle d'une puissance au-dessus de nous, que rien ne peut égaler, qui a créé le monde, qui décide de quand tu vis et de quand tu meurs. Et cette personne-là, elle appelle les gens au bien. Vous allez me dire que... Il parle pas arabe. Mais lui, vous allez me dire que lui, non, il est méchant, il est vilain, il est caca. Hmm. Ibrahim, il a eu les souhouf quand? Après avoir réfléchi ou avant d'avoir réfléchi? Ah, je crois qu'il les a eu après, non? Il les a eu après. Bien. Dans le Coran, on nous dit de suivre le milad d'Ibrahim. Pourquoi on ne nous dit pas de suivre le milad de Mohammed? Hmm. Tous les sunnites là qui disent ouais que comme les gens qui suivent que le Coran ne sont pas arabophones, hein, vous pouvez pas te guider. Comment ça se fait qu'on nous dit de suivre le milad d'Ibrahim? Hmm. Et pas le milad de Mohammed? Vous qui n'êtes concentré que sur Mohammed. Hmm. Comment ça se fait? Donc voilà. Donc, parler arabe, d'accord? En plus, on peut parler de la langue arabe qui a été modifiée, etc. et tout. Heureusement qu'on a les racines aujourd'hui pour retrouver le véritable sens des mots, hein, parce que sinon on serait dans la merde. Si on devait les écouter, les imams et tout, là, on serait vraiment dans la merde pour retrouver le véritable sens des mots. Donc, comme quoi, parler arabe, ça ne guide pas. Ah, c'est pas une assurance tout risque de parler arabe. La preuve, pour le 5-6. Vous savez, que eux disent c'est des ablutions. Où est-ce que Allah il parle d'ablution? Où trouvez-vous le mot ablution dans le Coran? Qui a décrété que ceci était des ablutions? Ceux qui parlent arabe? Désolé, ils se trompent. Parce que si c'est des ablutions, comment vous faites pour amsih biurusikum? Essuyer par ou avec vos têtes. Hmm. Comment vous faites? Là, il y a quand même un sacré indice. Oups, pardon, j'ai parlé arabe. Je devais pas. Mais bon, comment vous faites pour essuyer avec vos têtes? Bon, je rigole. Comment vous faites? Comment vous faites, vous, les arabophones, qui comprenez tout à tout? Hmm. Comment vous faites? C'est bizarre, hein, vous êtes tous arabophones, mais vous êtes divisés en combien? 73 sectes, c'est ça? Et chaque secte a son imam. Il n'y en a aucune de vos sectes qui suit que le Coran, qui suit la parole de Dieu. Aucune. Dieu ne vous suffit pas. Il vous faut Dieu plus quelque chose. Mais vous êtes arabophone, vous n'êtes pas dans le shirk. D'accord, très bien, ok. Il y a Dieu plus quelque chose, mais non, vous n'êtes pas dans le shirk. Non, non, c'est Dieu plus quelque chose. Ok, d'accord. Vous avez vachement compris. Ok. Bon, sur ce, moi je vous passe le salam. J'espère que ça en fera réfléchir certains. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.